7h22 à travers le monde, notre rendez-vous, nouveau rendez-vous du vendredi sur l'actualité internationale avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour. Les États-Unis et une menace de sécession. Nous en sommes là. L'image est sans précédent. Un ancien président américain, Donald Trump, qui passe quelques heures en prison. Une photo d'identification, vous allez nous en parler, diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà de quoi renforcer davantage les fractures des États-Unis d'Amérique. Oui, le pays est plus divisé que jamais. La force de Donald Trump est d'avoir utilisé cette photo, qui est quand même extrêmement insultante pour lui, de l'avoir transformée en un moyen de renforcer sa base électorale. C'est un très habile comédien. Il a vendu des produits dérivés de cette photo sur des mugs et des t-shirts. Il a levé près de 7 millions de dollars. Et loin de l'affaiblir, et c'est sa force, ça renforce la cohésion autour de lui. La cohésion de ses fans, de sa base, oui, mais ça renforce aussi les divisions d'un pays qui n'arrive plus à retrouver une unité. Oui, c'est ça. Et puis les républicains qui reprochent à la justice américaine de s'acharner sur Trump et d'oublier dans le même temps Biden. C'est exactement l'enjeu de Donald Trump. Donc il est inculpé pour les manifestations du 6 janvier 2021 au Capitole, quand il avait un petit peu remis en cause les résultats de l'élection présidentielle. Il rappelle d'ailleurs que lui a eu 64 millions de voix en 2016, 74 millions de voix en 2020. C'est la première fois qu'un candidat battu augmente autant son nombre de voix, ce qui renforce aussi la suspicion chez ceux qui le soutiennent. Et puis il rappelle que pendant son mandat, il a subi une enquête judiciaire qui s'est révélée fausse. On l'avait accusé pour la présidentielle de 2016 d'être financé, soutenu par la Russie. Finalement, cela a été un ballon de baudruche et il s'est révélé que c'était une manipulation du camp démocrate. Et donc Donald Trump rappelle cette manipulation et joue là-dessus pour semer le doute dans l'inculpation d'aujourd'hui. Et il rappelle aussi les aventures du fils de Joe Biden, Hunter Biden. On a retrouvé son ordinateur portable dans des conditions assez rocambolesques. On s'est rendu compte que dans cet ordinateur, il y avait des photos assez compromettantes du fils Biden avec des prostituées ou en train de consommer de la drogue. Et puis lui-même, Hunter Biden, donc, a eu des contrats véreux avec des entreprises ukrainiennes. Et la question qui est posée, c'est de savoir s'il a bénéficié du soutien de son père, qui était à l'époque vice-président d'Obama, pour obtenir ces contrats. Et donc les républicains demandent à ce qu'il y ait une enquête sur le fils de Joe Biden. S'il y a une enquête contre Donald Trump, pourquoi est-ce que les démocrates en seraient aussi épargnés? Oui, et en vue de la présidentielle, c'est toujours Trump et Biden. C'est étonnant que ni les républicains ni les démocrates ne soient capables de faire émerger de nouveaux candidats. Ça montre la grande faiblesse de la démocratie américaine. Personne ne veut de ce match retour. Les deux candidats ont plus de 80 ans, mais personne ne trouve non plus un remplaçant. Dans le cas républicain, il y avait Ron DeSantis, gouverneur de Floride. Il a longtemps été pressenti. Il stagne dans les sondages. Et finalement, on se retrouve avec un pays qui rencontre de très nombreuses difficultés. Pour la première fois, l'espérance de vie diminue. La Californie, qui était le paradis américain, voit sa consommation de drogue augmenter. San Francisco, Los Angeles sont des villes de plus en plus déshéritées. Avec des zombies. Des zombies, il y a des problèmes idéologiques majeurs dans les universités américaines. Donc des vrais défis pour les États-Unis. Et ces défis n'arrivent pas à les surmonter. Ils sont empêtrés dans ces querelles judiciaires et médiatiques. Et ça va être le véritable enjeu de la présidentielle de 2024. Est-ce que les États-Unis vont réussir à trouver un nouveau souffle à leur démocratie? Est-ce qu'ils vont être capables de nouveau faire rêver et éviter cette désunion? Merci Jean-Baptiste Noé, à travers le monde, rédacteur en chef de Conflit, chaque vendredi matin sur Sud Radio.